humoristes étaient au palais de justice hier pour appuyer Mike Ward, l'humoriste qui doit répondre à une poursuite de Jérémy Gabriel qui réclame 80 000 $ pour diffamation. Lui qui a été l'objet de blagues, on le sait, on vous en a présenté des extraits tout au cours des derniers jours. Alors, la question qui se pose, pourquoi les humoristes étaient si nombreux et pourquoi l'appuient-ils? Semble-t-il, c'est une question de liberté d'expression. On va en parler avec un des humoristes qui était sur place, Julien Tremblay. Bonsoir, Julien. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, il y avait une trentaine d'humoristes, mais c'est pas les plus connus. Pourquoi les plus connus avaient peur d'y aller? Ou... Je peux pas parler pour eux. Nous autres, on était en spectacle au Bordel Comedy Club la veille. Et puis, il y avait un mouvement qui s'était parti sur la page Facebook, dire on devrait y aller. Puis, mes amis m'ont texté, on y va dessus. Tout dépend à quelle heure qu'on se réveille, parce qu'un humoriste, ça se réveille pas tôt. Ah ouais? Ah, je sais Et pas. donc, on s'est rendu sur place parce que, Mike Ward l'aurait fait pour nous autres. Un homme, il faut le connaître, généreux, de cœur. Puis, ça fait 23 ans que je le connais, donc je le sais. Puis en même temps, si cette porte-là est ouverte, c'est dangereux pour tout le monde, pour tous les créateurs. Donc, pour les connus aussi, c'est pour ça que je posais la question, pourquoi les connus n'étaient pas là? Ben, moi, je peux pas parler pour les connus. Moi, je peux parler pour les nowhere. Les nowhere. Ah ouais. Mais quand même, il y a un minimum. Je regardais votre CV, là. Vous avez fait bien des affaires, on en parlera tantôt. Mais Mike Ward, en quoi ça peut changer votre vie, là, si jamais il devait payer 80 000? Bien, c'est un précédent qui fait peur. Et ça veut dire que n'importe qui pourrait poursuivre par la suite l'œuvre d'art au Musée des Beaux-Arts, le frisé tout nu, pour dire je vois trop de testicules, je suis aberré, c'est atteinte à ma dignité. C'est le caricaturiste, c'est tout le monde. C'est relatif aussi. Moi, ça me frustre, toi, ça te frustre pas. Moi, ça me frustre, moi, ça me frustre pas. À un moment donné, il faut que... Mais ça, c'est pour les tiers. Ça, je comprends pour les tiers. Est-ce que ça doit te frustrer ou pas? Puis, faut pas trop prendre en considération la vie d'un tiers. Mais quand c'est toi qui est l'objet de la raillerie, quand c'est toi qui te fais rentrer dedans, c'est autre chose, là, quand même. Là, parce que c'est lui, le petit Jérémy, qui dépose la poursuite et sa mère. C'est eux qui ont souffert de ça. Ils ont souffert de ça. Ça nous dérange pas, on regardait ça. Là. Quand j'étais en cours, je suis allé m'asseoir, j'ai écouté les plaidoyers, la mère. Bien, on s'est rendu compte que Jérémy a été victime de ça bien avant que Mike apparaisse dans le portrait. Elle racontait puis moi, c'est un cri du cœur d'une mère qui... Moi, je suis un père de famille aussi. On comprend tous et toutes, mais si là, ça nous blesse en tant que parents quand notre enfant se fait dire des choses comme ça à l'école. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'il répétait, les jeunes, là, parce qu'ils étaient victimes d'intimidation, mais il répétait, après les spectacles de Mike, les insultes de Mike. Je vois pas comment les enfants auraient pu aller voir le spectacle de Mike qui est 16 ans et plus. Ça se dit, là. Bien, ça se dit. Le spectacle a été capté en 2013 et on parle beaucoup en cours de ce qui s'est passé, l'intimidation en 2010. Donc, le spectacle de Mike Ward s'expose. Était capté en 2013. C'est par la suite que c'était sur Internet. Et elle parle beaucoup des capsules qu'elle a vues sur Internet. Et que son fils, elle a parlé aussi de beaucoup de photos photoshopées de son fils avec le pape, de son fils avec Monseigneur, qui était à connotation pédophile et qu'il se faisait écœurer là, à l'école avec ça aussi. Moi, c'est ce que j'entendais. Ma perception, vraiment, à moi, c'était de voir le cri du cœur d'une mère qui parlait de l'intimidation de son enfant qui a commencé bien avant que Mike... Il y a deux choses, là. Il y a le spectacle, et on a présenté des extraits, même encore hier, où il dit qu'il souhaite qu'il se noie, puis il n'est pas beau, etc. Bon. Et ça, c'est une réalité. Tu sais, un spectacle, tu ne vas pas le voir, puis tu n'es pas au courant de ça, tu en entends vaguement parler. Mais il y a la réalité Internet, et c'est ça qui est différent, en l'occurrence, me semble-t-il. C'est qu'il a réécrit, Mike, après ça, subséquemment, assez régulièrement sur Internet, des jokes qui le concernent, puis justement, on parle de montage photo, etc. Et c'est ça qui semble avoir été difficile de... sentir qu'il y a du harcèlement, que ça revient tout le temps. Tu sais, l'objet de quelques jokes d'un spectacle, c'est une chose, mais que ça revienne constamment sur Internet, c'est autre chose. Une joke, 3 capsules, c'est blessant. Moi, je ne suis pas ici pour être le porte-parole du bon goût. Je suis ici pour, 1, merci de m'avoir invité. 2, avoir le droit de le dire, avoir le droit de le faire. Les parents, moi, en tant que parent, ma fille se fait intimider à l'école. Mon premier réflexe, ce ne serait pas de poursuivre l'école. Moi, personnellement, ce serait d'aller voir les parents de l'enfant qui intimident mon enfant. Donc, puis je le sais, je l'entendais, elle n'a jamais pensé, peut-être la mère, de tout de suite, si elle avait téléphoné Mike ou via Facebook ou l'attendre après un spectacle,
lui dire c'est blessant, mon fils en peut plus, ou nous autres, s'il vous plaît, laisse-nous. Il aurait tout laissé. C'est sûr de ça? J'ai demandé à Gilbert Rozon Ah ce là qu'il là. dit en Il y tribune, aurait- puis il il y m'a aurait- dit, je ne connais pas assez. Ah, moi, je le connais très bien. Il y aurait. C'est une soie. Mike, on le sait, 4000 spectacles dans le corps. Ça fait 23 ans qu'il fait ça. De penser qu'il aurait voulu tuer un enfant ou noyer un enfant. C'est la blague. Son public comprend. Et peu de gens savent que Mike offre des spectacles bénéfices pour des amis handicapés qui ont on besoin le de sait, soins à j'en ai domicile. parlé, j'ai eu son ami handicapé. Bon, ici. Alain, oui, c'est ça. Bon, ne pas lâcher. Hashtag ne pas lâcher. On les fait, ces spectacles-là. Mike, si les parents, si les gens concernés étaient allés voir Mike, ou du moins l'appeler un minimum tout de suite de contact, OK, c'est beau. C'est juste 1 minute dans le show. C'est pas grand-chose. Mais le problème, et je suis de ceux qui défendent la liberté d'expression, c'est mon pain puis mon beurre. Je ne peux pas être contre ça, mais ceux qui, comme Mike, flirtent avec la limite, Ouais. ils savent ça peut leur sauter d'en face. Et puis il le sait, lui, quand il écrit ses textes. Oh, tu sais, je dis quelqu'un qui est lettre, puis tu sais, il le sait, là, tu sais. Puis d'ailleurs, il teste, hein, il fait ses teste en- spectacles, puis Ouais, si ouais. ça arrive pas. Bon. Mais à trop vouloir jouer avec la limite, est-ce que tu risques pas justement de... tu sais, parce qu'on clame, on dit on a peur à l'autocensure, mais plus tu vas jouer là-dedans, plus tu risques pas de provoquer de la censure sociale à terme parce que les gens vont chialer plus. Mais ça reste Et plus tu vas loin, plus tu sais que ça va chialer, alors. Ça reste un jugement du gars devant son ordinateur qui écrit. Moi, je peux pas parler pour Mike qui est assis devant son ordinateur. Il a sa façon de faire, il a sa façon d'écrire. Mettons que je le revire de bord. Moi, mon show, je suis pas un edgy comic. Je suis pas celui qui va... Moi, je suis le gars ordinaire de 2016 qui vit sa vie, qui crée une vibe avec sa guitare sur scène. Mais si je décide que je suis assis devant mon ordinateur et que je dis, bon, ben, je pars une joke sur Denis Lévesque. Moi, je dis, hey, Denis, puis là, je fais une Là, parodie tu vas des me parler chansons. de Pam Fontaine, puis mon Non, va non, dire, non. oh, qui est original. Non, pas du tout. Mettons, j'y vais avec, j'y pense à l'album. Puis là, je dis, oh, t'en souviens-tu, Jean-Guy, quand on se touchait avec une Budweiser au chalet? Bon, mettons que je commence à faire une parodie de la chanson. Tout ça, est-ce que ça, c'est de l'acharnement? Est-ce que c'est... ça devient votre jugement à vous aussi, là, de ce que j'ai fait? Non, non, Moi, j'ai caricaturer, bien ça fait décidé- partie de la vie, on s'entend. Mais J'ai là, bien décidé on derrière parle mon de handicap et on parle de régularité. Tu sais, mais surtout, c'est le handicap. L'autre, un petit gars handicapé, il dit ça me fait mal. On dit pas au petit gars. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui veut donner de la misère aux jeunes. Puis Mais- là, vous me dites que Mike non plus. Mais écoutez, alors, ma question, c'est que c'est. En voulant, en flirtant avec la limite, est-ce que Mike nuit aux humoristes qui ne vont pas dans cette limite-là puis qui se font donc Pas à du cause tout. de ça? Non? Il fait ses affaires, on fait nos choses. Tout le monde a son personnage de lutte, a sa façon d'être sur scène. Puis ça ne dérange pas du tout aucun humoriste. Si, par contre, il doit donner 80 000 là, il va falloir tous et toutes réfléchir. Donc, il vous aura dérangé. Ben, il nous aura dérangé. Non, pas lui, parce que pour nous autres, il a le droit de dire ce qu'il veut dire. Mais de l'autre gars, le victimiser petit gars a l'enfant... le droit de le poursuivre aussi, puis la Cour a le droit de condamner. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à terme, s'il paye, vous ne serez peut-être pas d'accord avec le jugement, mais ça va vous enlever de la liberté, vous autres. Là. Ça va enlever la liberté à tout le monde. Comme je disais, aux caricaturistes, aux gens d'opinion publique, aux critiques de spectacle. Parce que ce que la mère de Jérémy disait, c'est que le téléphone a arrêté de sonner depuis le show. Si une critique de spectacle donne une mauvaise critique pour le show, puis que là, le téléphone arrête de sonner chez l'artiste, bien là, ils vont pouvoir dire, bien là, tu as atteint ma dignité, c'est une œuvre artistique que je faisais, le téléphone a arrêté de sonner, donne-moi 80 000. C'est Mais ça ils qui est gagnera pas. dangereux. Moi, je connais assez la Cour pour savoir qu'ils ne gagneront pas avec cet argument-là. Et là, vous préparez un one-man show. Là. Oui. Ça change votre préparation. Pensez-vous à Pas du tout. autrement? Pas du tout, parce que moi, mes blagues, ce sont des Vous savez blagues... vos blagues à la guitare, là, où il y a un personnage à la guitare. Il y a le j'ai vu. personnage avec la guitare qui ne froisse pas. Là. Vous pouvez voir vous-même au prochain gala sur TVA, celui de l'avarice avec Guy Nantel. Moi, ça a un succès. Moi, ça change aucunement ma façon d'écrire. Elle est bonne. Et en passant, c'est Mike Ward, mon script éditeur. Ah ouais? Donc, Mike va moins loin quand il écrit vos jokes à vous. Mike puis- n'écrit pas mes jokes à moi. OK. Il sait que je parais winner si je continue dans cet angle-là, Ah, OK, que j'ai OK. pas besoin de faire ma Il vous prémisse encadre, trop il vous longue. encadre. Oui, c'est ça. Il est capable de voir le numéro et de dire ta prémisse est trop longue, rends-toi plus vite au punch. Faire ça. Donc, c'est ça de la script. Parce que lui, il a dit en cours qu'il était tolérant. Vous vous dites qu'il est généreux. Pour ceux qui n'aiment pas son genre d'humour, c'est surprenant. C'est des qualificatifs surprenants. Ben écoutez, c'est l'être humain. On est sur scène. Moi, sur scène, je suis moi fois 1000. Mike, il est lui-même, mais c'est pas... Il faut souper avec Mike, c'est pas de ça qu'on jase. On n'est pas en train de rire de quelqu'un ou de l'handicap de quelqu'un. Au contraire.
Justement, en parlant d'handicap, vous avez été malade à Cuba, semble. Je me suis dit, il faut que j'y parle de ça parce que j'avais vu ça dans le journal de Montréal. Mais quelle histoire de fou, parce que moi, je fais des entrevues avec des gens qui se font soigner à Cuba, là, tu sais, qui payent le gros prix. Ben, en fait, ça coûte moins cher qu'ailleurs, mais ils payent quand même le gros prix pour y aller. Vous y êtes allé, mais par obligation. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en vacances avec des amis humoristes, puis depuis longtemps, j'avais une diverticule qui enflait, donc donner une diverticulite sur l'intestin, ça a perforé. Et 2 jours après que j'étais là, ah oui, belle photo, merci. Ben oui, on voit ça dans le journal. Ah oui, on photoshopé. J'ai dû me faire enlever 30 cm d'intestin d'urgence là-bas. Dans une salle insalubre, il y avait une souris, il y avait des mouches, il y avait des fourmis dans ma douche. J'ai jamais rien pogné. À rien, tout était beau, j'ai passé C'était à des l'hôpital, tests. cette salle-là? Oui, c'était un hôpital à Holguin. Aïe, aïe. J'avais la plus belle chambre. Il y avait de la climatisée. J'étais très chanceux. Le staff, incroyable. J'arrive au Québec, on doit faire la résection, tout rentrer, ce que j'ai fait en janvier. Donc, on a rentré tout en dedans, fermé le zipper. La différence entre les deux, vraiment, c'est très humain à Cuba. Ils sont très humains, avec des vitamines, beaucoup de choses naturelles, cicatrisées rapidement. Aucun antidouleur. Un analgésique très faible. Ah ouais? C'est tout. Au Québec, vraiment un numéro avec un... Arrête avec tes questions, on va augmenter ta dose de dilodide. Donc, on a la technique, mais pas l'approche. L'alimentation est la médecine numéro 1. Pourquoi est-ce qu'ils te donnent 4 toasts Melba, un sandwich aux œufs, tu croches? Ça va à l'encontre de l'opération qu'on vient de me donner. En tout cas, c'était... J'ai beaucoup aimé à Cuba la façon que ça s'est passé. Les regards de confiance, parce que je comprenais pas toujours ce qu'ils me disaient. Ils mimaient ce qu'ils voulaient me faire avant. Ils ont dessiné... Ça se mime comment, un intestin, ça? Ben écoute, ça se dessine, puis ça avait vraiment l'air d'un serpent qui a un œil pas à bonne place. C'était... il essayait de me montrer le truc. Alors là, vous êtes en tournée, le show, un one-man show. Parlez-vous de ça? Il y a beaucoup d'humoristes qui font des numéros sur le fait qu'ils sont allés à l'hôpital. Moi, si j'en parle, j'ai pas décidé encore. Si j'en parle, ça va être plutôt de l'amour que j'ai reçu là-bas. Ben, moi, je trouve qu'il y a un potentiel. Raconter comme ça la différence entre le Québec et Cuba, il y a un potentiel. Je suis pas Mike Ward, là, je connais pas. La compétition, je connais pas ça. Mais je suis un bon public. Mais je le prends en note. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. En tout cas, c'est tout un débat qui est lancé par Mike Ward. Une réflexion qu'on fait sur la liberté d'expression. Restez là au retour. Pascal Wilhelmy vient nous retrouver.